Bon après-midi, mesdames et messieurs. L'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent plus être utiles, mais importants. Il est 13h à Bayangam. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Canada International. C'est l'instant du vrai journal de la mi-journée. Voici les titres. « 13 septembre 1958, 13 septembre 2019, déjà 61 ans que Oumniobé, figure marquante du nationalisme et de la lutte pour l'indépendance du Cameroun, est mort. En cette date commémorative, que retiennent les Camerounais du personnage et de son combat? Grand dialogue national, le Premier ministre Joseph John Gouté consulte déjà en prélude à cette rencontre historique pour la nation camerounaise. Retour sur la synthèse d'une première journée avec le SDF et les ministres anglophones dans ce journal. Fondation Chantal Biya, comme il est de tradition, octroie des dons ce jour à des orphelins et des personnes du troisième âge. La cérémonie se déroule en ce moment même du côté de Yaoundé. Arnaud Gueffak dans ce journal nous donnera plus de détails. Puis en sport, Coupe du Monde Qatar 2022, le Cameroun connaît désormais ses adversaires classés dans la poule H. Le pays de Samuel Eto'o aura parmi ses adversaires le Bénin, quart de finaliste de la CAN 2019. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de la mi-journée sur Canada International avec cette commémoration de ce héros nationaliste camerounais. Voilà, déjà 61 ans que Ruben Oumniobé a été assassiné. C'était le 13 septembre 1958. Nos reporters Patrick Guagna et Thierry Nana ont tendu leur micro à quelques Camerounais qui, de façon sommaire ou encore vague, se souviennent de cette grande figure de la résistance. 13 septembre 1958, 13 septembre 2019, voilà exactement 61 ans que Ruben Oumniobé, grande figure de la résistance au Cameroun, a été arraché à la vie. Il a été assassiné à Boumniébel, comme je l'ai dit. Et aujourd'hui, nous avons rencontré quelques Camerounais qui n'ont qu'une vague pensée de la personne. Oumniobé. Oumniobé. Oui. Je ne sais pas qui c'est. Pardon? Je ne sais pas qui c'est. Non. Vous ne le connaissez pas? Jamais. J'ai entendu parler de Oumniobé, c'est... En fait, Oumniobé, c'est... Comment on dit? C'est les gens qui ont marqué le pays, quoi. Le Cameroun, qui ont combattu pour la liberté au pays, qui ont combattu pour le développement et l'assurance du Cameroun. Qu'est-ce que vous gardez de lui? Il est parmi les ceux qui ont bagarré pour l'indépendance de ce pays. Et selon vous, il est décédé en quelle année? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Bon, je me dis, ça devait être peut-être en 1900 ou 60, je ne sais pas trop. Hein? Vous avez entendu parler de Oumniobé? Non. Vous le connaissez parce que c'est lui qui est Oumniobé? Non. Jamais? Jamais. Oumniobé? Non, je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler. Bon, Oumniobé est mort assassiné. En quelle année? Vers 1958. C'est un nationaliste dans les années 58. Bon, c'est une école du Cameroun. Ça fait qu'il faut qu'on doit valoriser sa personnalité au Cameroun. Mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté par vous-même, il urge donc de réconcilier la conscience collective avec l'histoire même des hommes et des femmes qui ont fait parler d'eux et surtout qui ont été actifs dans la lutte de la résistance pour le Cameroun. Merci Patrick Guagna. Ce 13 septembre est donc une date liée à l'histoire de notre pays, une des figures emblématiques de la lutte pour l'indépendance de notre pays. Sinon, la figure phare de ce combat a été assassinée un 13 septembre. Ruben Oumniobé, personnage atypique, figure politique marquante, dont le portrait nous est brossé par Ahmed Catherine Moukouri. Si son portrait reste dans les archives en noir et blanc, son nom et son œuvre ont redonné une myriade de couleurs à l'histoire de tout un pays, autrefois en proie à la colonisation. Le Mpodol, celui qui porte la parole des siens, a en 1952, à 40 ans devant les membres de l'ONU, porté les revendications du peuple camerounais.
L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Il était le seul qui a osé, c'était l'audace, osé demander l'indépendance à la métropole. Sur le plan politique, il incarne celui-là qui a voulu, à partir de son sacrifice, montrer la voie à tous ceux qui veulent apporter un bon résultat sur la vie des populations. Raison pour laquelle, en 1952, son discours aux Nations Unies n'avait qu'un seul objectif, celui d'apporter le bien-être. Secrétaire général et figure de proue du mouvement de novation, l'UPC, l'homme politique était un conciliateur, purement nationaliste, avant-gardiste, qui prônait la réunification du Cameroun. Parfois, Ruben Oumniobé a été mis en minorité. Il lui est arrivé d'être mis en minorité, souvent dans les décisions politiques. Et comme il était démocrate, il assumait toutes les décisions qui étaient prises. Par exemple, c'était un homme qui était fondamentalement non violent. Il ne souhaitait pas qu'on en arrive à la violence. On n'a pas appliqué ce que Oumniobé, ce que l'UPC voulait. Parce qu'il me semble que si, à l'époque, l'ONU avait compris le message de l'UPC, c'est-à-dire, il y aurait d'abord eu la réunification et ensuite l'indépendance. On n'aurait pas connu la crise anglophone. Engagé en politique à 17 ans et assassiné un 13 septembre à 45 ans, cueilli dans le maquis par l'armée française, il était la dernière carte et la plus importante d'un jeu de révolutionnaires à abattre. Sa cape de patriote aura survécu au treillis qui a pris sa vie, mais pas son âme, qui hante en se lamentant ou en joie le vivier politique parfois trop moribond pour son combat sage. Le Cameroun par les Camerounais, pour les Camerounais, répète-t-il alors en sillonnant le pays à pied, à vélo. Crise sociopolitique au Cameroun, le Premier ministre Joseph John Ngouté consulte déjà dans le cadre des préludes à la tenue du grand dialogue national. La série a été ouverte hier et se poursuit aujourd'hui. Retour donc sur cette synthèse sur la première journée de rencontre avec le SDF et les ministres anglophones avec Rodrigue Tongue. Un jour après la promesse présidentielle, les consultations formelles menées par le Premier ministre sont lancées. Premier parti politique invité à l'immeuble Étoile, le SDF, conduite par Joshua aussi, premier vice-président et candidat du parti à la dernière présidentielle, la délégation a accepté spontanément l'invitation de John Ngouté. Dans un communiqué de presse subséquent, le Social Democratic Front souligne qu'il a indiqué au chef du gouvernement quelques réserves sur le plan opérationnel, même s'il salue l'idée du dialogue inclusif. On peut noter parmi ces réserves le fait que ce ne soit pas une personnalité neutre qui présidera les travaux. Le parti de John Fundi souhaite également, comme préalable, que le pouvoir déclare le cessez-le-feu dans les régions anglophones et introduise dans l'agenda le débat sur la forme de l'État. Le SDF demande l'amnistie générale pour toutes les personnes impliquées au plan pénal dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la même journée d'hier, le Premier ministre a reçu une délégation des membres du gouvernement originaires des 2 régions au cœur du grand dialogue national. En tête, Paul Atanga-Di de l'administration territoriale, Paul Elungche, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, ou encore Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Une quinzaine de personnalités au total. Si rien n'a filtré de cet échange avec Joseph John Ngouté, lui-même originaire du Sud-Ouest, l'on peut bien imaginer qu'il est question ici de prendre la mesure de la perception de l'élite administrative anglophone du grand dialogue national. Les consultations se poursuivent aujourd'hui au service du Premier ministre. En économie, l'évolution de la monnaie en Afrique équatoriale et au Cameroun est marquée par les vestiges d'anciens biens et pièces. Mais l'ignorance de l'histoire de cette dernière entraîne la nécessité à vulgariser l'histoire de la monnaie à travers une exposition à Yaoundé. Reportage signé Rachid Basseguegna, Serge Alain Zepou. La monnaie d'un État est l'un des rares objets qui existent aux origines même des civilisations et qui est encore utilisé par l'ensemble des populations mondiales sur tous les continents. Au Cameroun, c'est l'ABEA qui assure la fabrication de la monnaie des États de l'Afrique centrale. Les diverses mutations dont elle a fait preuve ne sont pas toujours connues du grand public.
Pour certains ici à Yaoundé, lors d'une exposition, il est temps de raconter son histoire. Le Cameroun a été une république fédérale. Il n'y a pas un monument qui nous dit voici le monument en souvenir du fédéralisme du Cameroun. On a des billets où il est écrit République fédérale du Cameroun. Alors pourquoi ne donc pas se servir de ces monnaies-là pour raconter notre histoire? Un monument, une racine ancestrale, vue et revue à travers des générations, la monnaie du Cameroun doit être mise en hauteur. Le billet le plus cher et le plus vieux du monde est chinois. Pourquoi est-ce que les Chinois le conservent? Si eux le font, pourquoi nous ne le ferions pas? On doit ériger la monnaie au rang de patrimoine. Aujourd'hui, le franc CFA est la monnaie unique de 14 États d'Afrique. L'engouement de la monnaie commémorative montre bien l'attachement des peuples à l'histoire de leur devise et ceci devrait être un générateur d'emplois. Ailleurs, il y a les maisons de la monnaie, il y a les hôtels de la monnaie, où des monnaies sont répertoriées, où des monnaies sont exposées. À travers ce projet, que des vocations naissent. Du Reichsmark en passant par le franc et ses différentes transformations, le chemin qui a mené au franc CFA a été long et tortueux. Il s'agit là d'une avancée extraordinaire qui ne doit tout de même pas oublier son histoire, mais devenir une culture ouverte au monde tout en gardant son identité. Lutte contre la surenchère et la pénurie des produits de première nécessité, la délégation départementale du commerce des Bamboutos est en plein dans la lutte contre ce phénomène. Un commerçant véreux vient d'être inquiété. Il commercialisait les bouteilles de gaz au prix non homologué. Reportage signé Yasset Ouzotanon, Marous Gassa. C'est un important stock de bouteilles de gaz saisi et revendu aux consommateurs par le délégué départemental du commerce pour les Bamboutos. Il s'agit d'un commerçant véreux qui a créé une pénurie pour s'enrichir sur le dos des consommateurs. Nous avions constaté que cet opérateur a augmenté le prix du gaz et le vend dans la ville de Bouda. Et en tant que délégué du commerce, j'ai décidé de sceller d'abord cette structure. Le poteau rose a été dévoilé par certains qui n'en pouvaient plus de ces pratiques. L'homme en question fixait les prix en fonction de ses humeurs du jour. 8 000 francs CFA la bouteille de gaz de 12,5 kg au lieu de 6 550 francs CFA comme prévu. Les bouteilles saisies ont été donc revendues au prix normal à la grande satisfaction des clients. Le prix est trop cher. 8 000, 8 500, 9 000. On est obligé de se déplacer pour Bafoussam pour acheter le gaz. Vraiment, il nous faut les hommes comme monsieur le délégué là pour que ce pays aille bien. Mon gaz est fini, ça fait aujourd'hui 2 semaines. Nous, au niveau de Bafoussam, je ne l'avais pas trouvé. Mais ce matin, on m'a fait croire qu'il y a un endroit vers l'ancien palais de justice. Comme il y a le gaz. Dès que j'arrive là-bas, je le vois et puis sur la porte, c'est lui. Très souvent, ce produit important pour les ménages prend des destinations inexplicables et tout cela pour le mal-être des populations qui restent sous leur faim. Cette opération interpelle les commerçants à revisiter les prix homologués des denrées de première nécessité dans la ville de Bouda et éviter des pratiques de surenchère. Dans le registre des faits de société, plus précisément dans le Konki, dans la localité de Bandjoun, des lieux de commerce ont été vandalisés par des individus encore inconnus. Plusieurs points de commerce sont touchés par cette situation qui révolte les commerçants. Plus de détails avec Aïssatou Adjoumi et Joseph Tchoupo. Un restaurant détruit, une boulangerie vandalisée entre autres. Ceux-ci réclament l'ordre reçu de leur patron de procéder au déguerpissement, même si aucune procédure légale n'est respectée. Cette dame, tristement assise devant sa porte, attend froidement son bourreau. Ce point de commerce dit boulanger Anana, situé en face de la brigade de Bandjoun, est considérablement perturbé. Selon les propos recueillis de cette dame, il s'agit de la convoitise d'une parcelle de terrain mise en valeur par ses victimes depuis plusieurs années. Il a dit comme nous sommes voisins avec lui, il veut seulement qu'on déguerpisse. Il est d'abord venu il y a presque 4 ans, on a fait le tribunal. On a eu gain de cause, on nous a remis la grosse. Je ne sais pas, je suis surprise qu'avant-hier, on m'appelle, on m'a dit que ces travailleurs sont venus dire qu'il a demandé qu'on creuse comme ça pour traverser, pour nous fermer. Autour de ce drame, plusieurs commerçants occupant ce même site subissent depuis plusieurs heures
des menaces, de libérer les lieux. À cet effet, l'on constate progressivement une barrière en vue de construction par l'auteur de ce forfait dans l'optique de s'accaparer de la parcelle litigieuse. Une situation qui révolte les sensibilités. C'est inadmissible que les gens se prennent pour des bourreaux. C'est un lieu commercial. Subitement, je constate qu'on a le crédit devant la devanture des gens. Le commerçant est protégé par la loi parce qu'il paie les impôts. Il a une clientèle. Et ce serait cataclysmique de penser qu'on puisse venir délibérément dégager les commerçants comme ça, là, sans sommation. Une cloche d'alerte qui impose pour un premier temps la descente du sous-préfet de l'arrondissement de Poumounieu à la suite des membres de la justice. Question de s'acquérir des faits et y apporter des solutions tangibles. Dans le département du Vouri, 300 jeunes de l'arrondissement de Douala 3e se sont formés dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils font désormais la fierté du Centre de formation multimédia et linguistique. Reportage signé Patrick Guagna, Thierry Nana. Solange Kondemanou est désormais titulaire d'une attestation en secrétariat bureautique. Pendant 6 mois, la jeune dame s'est familiarisée au rudiment des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons retenu beaucoup de choses à Excel. Nous avons fait les fonctions, comment faire une somme, la moyenne. Avec Word, on a appris comment saisir, mettre la mise en page, la mise en forme, comment écrire à travers le clavier. Le centre de formation multimédia et linguistique de la commune d'arrondissement de Douala 3e vient de déployer sur le marché de l'emploi 300 jeunes Camerounais bien formés et prêts à l'insertion professionnelle. Nous sommes vraiment satisfaits parce que, au vu des travaux réalisés par nos apprenants, que ce soit en secrétariat bureautique, en infographie 2D, 3D, en comptabilité et en fiscalité, nous sommes sûrs et certains que ces apprenants vont occuper le monde de l'emploi. Les promotions que nous célébrons ce jour ont eu pour nom de baptême jeunesse et dynamisme. Tout ce que je peux ressentir, c'est de la fierté. Avoir mis aujourd'hui sur le monde de l'emploi 300 jeunes, c'est pas donné. Vous-même, vous savez la politique sociale de notre centre. Si ces jeunes peuvent, avec tous les enseignements qu'ils ont reçus de notre centre, pouvoir mettre ça en avant dans le monde de l'emploi, vraiment, c'est notre fierté. Les 38e, 39e et 40e promotions du centre ont reçu les parchemins des mains du maire Komnan qui s'en réjouit. C'est quand même des mois de souffrance et d'abnégation. Donc aujourd'hui, c'est un aboutissement heureux et ce que nous leur souhaitons, c'est de se prendre en charge eux-mêmes. Et comme vous avez écouté dans plusieurs discours, c'est qu'on les préconise de faire de l'auto-emploi. La gratuité des enseignements dispensés dans ce centre favorise ainsi l'insertion socio-professionnelle, l'auto-emploi et l'alphabétisation numérique. Dans le registre de l'éducation, le ministre des enseignements secondaires, le professeur Pauline Nalova-Lyonga, a transformé les Nièges des DEA en une nouvelle école normale bilingue. C'était le week-end dernier. La rétrocession des nouveaux bâtiments a eu lieu en présence des autorités locales de la Ville Lumière. Reportage signé Christian Bock. Je transforme officiellement l'école normale d'institut d'enseignement général des DEA à un établissement bilingue. Ces mots sont du professeur Pauline Nalova-Lyonga, ministre des enseignements secondaires à la communauté éducative, aux populations de la Ville Lumière, venue à l'inauguration des nouveaux bâtiments du savoir. Nous interpellons toute la population de la Sanaga maritime, ses environs, du Cameroun en général, que ce soit du sous-système français ou du système anglais. Nous les interpellons à venir massivement concourir par voie de concours pour entrer à l'ENIEJ bilingue DEA. Érigé sur 2 hectares, avec 8 salles de classe R+1, 2 dortoirs, un réfectoire et des logements pour enseignants, ces somptueux bâtiments sont évalués à un coût total de 400 millions de francs CFA. J'ai pris le projet il y a peut-être 18 mois à bientôt. C'était un projet qu'on devait réaliser sur 20-22 mois. J'ai fait le maximum pour qu'il soit à terme pour la rentrée scolaire 2019-2020. Nous sommes là aujourd'hui pour cela. Avec 95 élèves maîtres inscrits cette année scolaire, le secrétaire général auprès du ministère des enseignements secondaires pense qu'avec le concours qui sera lancé ici, va booster l'effectif. Vont bénéficier de 2 choses.
un cadre adéquat pour les études, l'immersion dans le bilinguisme et le multiculturalisme. Et donc c'est un grand gain pour le système éducatif. Créé en 1975, les Nièges de DEA formaient jusqu'ici les élèves titulaires d'un BPC, probatoire et baccalauréat. Désormais, ceux du DCE Ordinary Level et DCE Advanced Level peuvent postuler. Tradition annuelle respectée à la Fondation Chantal Biya, les orphelins et les structures d'encadrement des personnes handicapées et des personnes du troisième âge reçoivent ce jour le don de la première dame comme à chaque rentrée scolaire. La cérémonie irrelative a eu lieu en ce moment même sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille à la Fondation Chantal Biya où nous attendent nos reporters Serge Alain Zebouf et Anon Guefak. Bonjour Anon Guefak. Bonjour Robert Charles. L'esplanade de la Fondation Chantal Biya où nous nous trouvons actuellement affiche un décor circonstanciel à l'événement. Comme vous pouvez le voir derrière moi et même autour de moi, les chapiteaux sont hissés avec sous chacun des dons grandeur nature. Ce sont des fournitures scolaires, du petit matériel de ménage, du matériel de couchage, les appareils électroniques et même des appareils de mobilité pour des personnes handicapées. Tout cela destiné aux orphelinats, aux structures d'encadrement des personnes handicapées, des personnes de troisième âge. Une centaine venus de toutes les régions du Cameroun, 102 au total justement ici représentés. L'événement devenu une tradition annuelle, chaque rentrée scolaire constitue le geste de cœur de Madame Chantal Biya à l'endroit des personnes nécessiteuses. La remise officielle aura lieu tout à l'heure. La cérémonie irrelative et battante de l'autre côté sous la présidence de Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, représentante personnelle de l'ambassadrice de bonne volonté. Les artistes sont venus également nombreux pour donner de la voix et surtout porter le merci des bénéficiaires à l'endroit de Madame Chantal Biya. En direct de l'esplanade de la Fondation Chantal Biya, Arnaud Guefak, Serge Alain Zebouf pour Canal 2. Merci à Nogefak pour ces informations rendues au 4e jour des activités marquant la rentrée culturelle 2019. Intéressons-nous aux danses matrimoniales qui sont déroulées hier à l'ordre du jour du rendez-vous culturel. Voyons tout cela avec Delphine Foncourt et Hubert Nouti. 2 pas en arrière, 1 pas en avant, ça s'appelle la danse Bafia. Qualifiée de plus belle danse camerounaise. C'est aux États-Unis que la danse Bafia a été déclarée comme la plus belle danse du Cameroun. Autrefois exécutée lors de la naissance des jumeaux, cette danse révèle plusieurs messages. Quand tu vas pour aller pêcher dans une souterraine d'eau, et tu envoies ton hameçon, tu retires le poisson en rentrant par derrière. Comment comprendre ce pas de danse exécuté à reculons? Pour avancer, il faut d'abord reculer. Et quand tu avances, quand tu vas reculer, tu vas seulement bondir. Détour dans les Grassfields avec la danse Meuheup. C'est une danse culturelle propre à la chaufferie traditionnelle. C'est pour les notables, mais actuellement, tout le monde peut exécuter cette danse. Les femmes, les enfants aussi, et même les vieillards, ils peuvent le faire. Tout comme le Bikoutsi, une danse qui célèbre la majesté de l'autorité traditionnelle. Quand le chef se déplaçait, c'était les femmes qui venaient et il y avait les balafons, les tambours pour accompagner le chef. Ces danses patrimoniales et bien d'autres sont mises en exergue ce 12 septembre au Musée national. C'est dans le cadre des activités marquant la 4e édition de la rentrée culturelle et artistique. Des danses qui témoignent du riche patrimoine culturel et artistique du Cameroun. Rien à voir avec les danses urbaines, notamment le hip-hop, très prisé par les jeunes. Toujours en culture, non, sa voix n'est pas éteinte. L'artiste Maman Gueye est bel et bien en vie. Une folle rumeur de son décès a envahi la toile depuis jeudi dernier. Un fait démenti par ses proches, parmi lesquels l'artiste et l'effaceur que nos reporters ont rencontré. Nous l'écoutons. Maman Gueye n'est pas décédée, elle est vivante. Maman Gueye, elle est vivante, elle est malade. Il y a de cela 3 semaines qu'on a lancé la lettre par rapport à son cas et que les gens ont commencé à l'aider.
Donc on a été surpris hier de constater que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont publié son décès. Mais il n'en est rien, Maman Guéa est bel et bien vivante. Ce matin, nous étions à l'hôpital à Quintini pour son rendez-vous chez le médecin. Donc présentement, elle est chez elle dans son domicile. Pour tous ceux qui connaissent sa maison, vous pouvez vous retrouver du côté de Bonabéry. Elle est là. Elle est sous traitement, je ne peux pas encore me prononcer, mais je pense que selon l'évolution des choses, il y a quand même des petits changements. Il y a des changements. Elle a retrouvé quand même un peu un bon point par rapport à avant. En sport, le Cameroun est désormais fixé sur ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est à l'issue du tirage au sort de la CAF que les Lions indomptables se sont retrouvés dans la poule H parmi les adversaires du Cameroun, le Bénin, quart de finaliste de la CAN 2019. Les détails avec cet élément signé Alain Justin Kanga. Les Lions indomptables vont faire face à 3 adversaires pour une place au Mondial 2022 au Qatar. Le tirage au sort de ces éliminatoires a placé Choupo-Moting et ses camarades dans la poule H. Et parmi ses adversaires, le Togo. Les éperviers, absents de la récente Coupe d'Afrique des Nations, tenteront de composter leur ticket pour une seconde participation à une phase finale de Coupe du Monde après celle de 2006 en Allemagne. Dans cette poule, on retrouve également l'Éthiopie, qui est loin d'être un foudre de guerre, mais continue à travailler, à faire grandir son football. Et enfin, les Lions indomptables feront face au Bénin, sans aucun doute l'équipe à craindre de cette poule. Pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, les écureuils ont atteint les quarts de finale. La tâche s'annonce rude pour le Cameroun, qui tentera à son tour d'obtenir son billet pour une 8e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément en sport que nous fermons ce journal de la Jeunesse Canada International. Merci de nous avoir suivis. Très bon début de week-end à vous. Au revoir et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.